voir les dictionnaires. Donc la première chose, c'est d'abord la création du dictionnaire. Alors dictionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement une structure dans laquelle vous avez des clés et des valeurs. Par exemple, ici vous avez personne égale. Donc un dictionnaire se définit avec des accolades. À l'intérieur des accolades, vous avez des paires clés-valeurs. Donc la première clé, c'est le nom. La valeur du nom, deux points, je vais mettre la valeur du nom. Par exemple, Ali. Deuxième clé, âge. La valeur de l'âge, c'est 25. Troisième clé, par exemple, taille. La valeur de la taille, c'est 1,77 m. Ensuite, la ville. Donc, entre guillemets, ville. La valeur de la ville, c'est Marrakech. Donc ça, c'est un dictionnaire. Donc vous avez des informations sur une personne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va accéder aux différentes valeurs. Donc accéder aux valeurs. Alors, donc les différentes façons pour accéder aux valeurs. Alors, par exemple, si vous voulez savoir l'âge de la personne, donc, print, il suffit de mettre personne, entre crochets, âge. Donc automatiquement, il va vous donner son âge, c'est 25. D'accord? Alors, le problème de cette méthode-là, c'est quoi? C'est que si vous mettez une clé qui n'existe pas, par exemple âge avec S, donc automatiquement vous allez avoir une erreur. Donc key erreur H. D'accord. Vous avez une erreur. Alors le problème c'est quoi? C'est que si vous lui donnez par exemple une clé qui existe, il va vous donner la valeur. Mais si vous lui donnez une clé qui n'existe pas, ça va vous donner une erreur, ça va arrêter le programme. Donc il faut éviter au maximum cette méthode-là. Il y a une autre méthode qui est plus sûre. Cette méthode-là, c'est, donc je vais mettre print personne entre parenthèses, je vais lui donner donc personne.get. .get entre parenthèses, je lui donne âge. Alors ça va vous donner la même chose, 25. Ça va vous donner 25. Alors la différence c'est quoi? Donc ici 25, la différence c'est quoi? C'est que si je fais une erreur dans le nom, si la clé n'existe pas, je mets ici âge avec S. Alors ça ne va pas donner une erreur. Ça vous donne non. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur. Donc au lieu de lancer une erreur et d'arrêter le programme, parce que tout à l'heure il a arrêté le programme. Pardon. Donc au lieu d'arrêter le programme, donc il vous donne non. Donc non, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur pour cette clé. Donc, ce qui est plus logique. Donc c'est la méthode la plus utilisée. Alors maintenant, si vous pouvez utiliser une autre surcharge de cette méthode get, vous pouvez mettre par exemple get poids. Poids, vous donnez une valeur par défaut, 0. Alors qu'est-ce que vous lui dites ici? Vous lui dites donnez-moi la valeur de la clé poids si elle existe. Si elle n'existe pas, donnez-moi 0. Donc bien sûr ça va donner 0 parce que poids n'existe pas. Donc ça donne 0 parce qu'il n'a pas trouvé poids. Par contre si vous mettez ici âge, il ne va pas donner 0, il va donner la valeur de l'âge, il va vous donner 25. D'accord? Voilà, 0. Et si vous faites âge 0, ça va vous donner 25. Parce que âge, il va le trouver, il va vous donner la valeur de l'âge, c'est 25. Par contre, lorsqu'il ne trouve pas la clé, à ce moment il vous donne la valeur par défaut. Pas, la valeur par défaut n'est pas toujours égale à 0, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc,
On peut modifier par exemple mise à jour ou bien l'ajout, la modification, etc. Alors je peux mettre par exemple personne de âge égale 56. Alors je vais mettre ici print personne. Je vais afficher le dictionnaire personne pour voir est-ce qu'il a modifié l'âge. Donc normalement il doit modifier l'âge. Vous voyez donc le dictionnaire, non, âge 56, il a modifié l'âge. Donc personne de âge égale 56, ça veut dire que vous allez modifier cette valeur, la valeur de l'âge. Alors vous pouvez mettre également personne de poids. Le poids n'existe pas, la clé poids n'existe pas, égale 77. Donc je donne pour la valeur 77, il n'y a pas de poids ici. Alors je lui demande de m'afficher une deuxième fois mon dictionnaire. Donc il va m'afficher le dictionnaire et il va ajouter une clé qui s'appelle poids qui est pour valeur 77. Ça veut dire que cette écriture-là, il vous permet soit de modifier la valeur d'une clé qui existe, soit d'ajouter une nouvelle clé avec sa valeur. Donc ici vous voyez, vous avez poids 77, il l'a ajouté. Vous ne l'avez pas ici au début, vous l'avez ici, il l'a ajouté. Alors maintenant, donc ça c'est pour la modification et pour l'ajout. Maintenant, on va voir la suppression. La suppression. C'est-à-dire que je veux supprimer une clé. Par exemple, je veux supprimer l'âge. Ou bien je veux supprimer la ville. Alors, tel, personne, ville. Donc si vous faites tel, personne, ville, il va supprimer la clé ville. Alors je vais afficher à nouveau mon dictionnaire. On va voir s'il va supprimer la clé ville. Vous voyez, la ville n'existe plus ici. Alors, il y a une autre méthode qui vous permet de supprimer un élément et de le retourner. Alors, par exemple, je vais mettre poids égale personne. Donc, vous avez le dictionnaire personne, point pop. Pop. Entre parenthèses, poids. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer cette clé valeur et il va vous retourner la valeur qui est 77. Alors, je vais lui demander de m'afficher la valeur du poids. Donc d'abord print personne, bien sûr il va le supprimer. Donc vous n'allez plus retrouver le poids. Et en plus de ça, donc vous avez une variable poids qui contient la valeur que vous avez dans le poids. Print poids. Donc poids il est égal à 77. Alors vous regardez ici, donc il n'y a plus le poids. Et vous avez ici la valeur 77 que j'ai mis dans la variable poids. Donc ça veut dire que pop il permet de supprimer une clé et il retourne la valeur correspondante et il la met dans la variable que vous avez ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les dictionnaires? Donc on peut par exemple vérifier l'existence. Ça veut dire que je veux vérifier est-ce qu'une clé existe. Vérifier l'existence d'une clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux par exemple vérifier est-ce que la clé âge existe dans le dictionnaire ou bien est-ce que la clé poids existe dans le dictionnaire. Alors bien sûr, comment on va faire? Donc on va mettre print et vous mettez par exemple poids in personne. Alors bien sûr, poids n'existe plus dans personne. Il va vous donner, qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous donner false. Pourquoi? Parce que poids n'existe plus dans personne. False. Alors ici bien sûr vous avez 77.
Alors donc, pour une personne, bien sûr, ça donne false. Je vais vérifier une autre chose. Donc, par exemple, je vais vérifier l'âge. L'âge, normalement, il doit me donner true parce que l'âge existe. L'âge, vous l'avez ici. Âge, une personne, bien sûr, ça va donner true. Donc, ça va donner tout. D'accord? Vous avez ici. Alors, qu'est-ce qu'on va vérifier de plus? Donc, on va voir maintenant comment parcourir le parcours d'un dictionnaire. Alors, comment parcourir un dictionnaire? Alors, soit on va parcourir uniquement les clés, donc for, key, in, personne. Donc, ça vous permet de parcourir uniquement les clés, print, key. Les clés du dictionnaire. Donc normalement ça va vous donner le nom, l'âge et la taille. L'âge et la taille. On peut également parcourir par exemple les valeurs. Donc par exemple, donc je vais revenir ici et je vais mettre valeur. Alors, for value in person point values. Normalement values, person point values, donc ils vous ont toutes les valeurs que vous avez. Les valeurs que vous avez, ce sont Alaoui 56 et 1,77. Donc ce sont les trois valeurs. Print value. Alors il va me donner valeur du dictionnaire Alaoui 56 1,77. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de récupérer à la fois la clé et la valeur correspondante. Donc print le paire clé valeur. On va voir le paire clé valeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va mettre for key virgule value in person point items. Alors dans le dictionnaire il y a des éléments, des items. Alors un item c'est tout simplement une paire clé valeur. Âge de point 25 c'est un item. Alors pour chaque clé virgule valeur dans person.items, donc person.items il contient des tuples. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher print, donc un print formaté. Alors qu'est-ce qu'on va afficher? Donc je vais afficher par exemple entre accolades key tiré value. On va vous afficher nom tiré il va revenir à la ligne, on va vous afficher âge tiré 56, etc. Non, oui, âge 56, taille 1,77. Donc ça c'est une façon qui vous permet tout simplement de récupérer les clés, les paires clés valeurs, ce qu'on appelle des items. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, les tailles. Alors les tailles, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple la taille du dictionnaire. Print personne point. Non, c'est pas personne point, c'est len de personne. Len de personne.
22 personnes, donc bien sûr, c'est le nombre de paires clés valeurs. 1, 2, 3. Ça va vous donner 3. Vous avez 3 clés. 3. Vous avez 3. Ensuite, je vais afficher par exemple print. Alors, liste. Alors, ici, vous avez la taille, virgule, liste de clés, et liste de valeurs. Alors, donc ça, c'est la taille. Alors, on va. Donc, normalement, vous avez personne. Keys. Alors personne.keys, alors si vous l'affichez, donc ça va vous donner un objet de type dict keys. Donc c'est un objet qui ressemble à une liste, sauf que c'est pas une liste. Mais vous remarquez que vous avez ici dict de keys et vous avez à l'intérieur une liste. Alors je veux transformer cet objet dict keys en liste. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça, on va mettre liste de personnes.keys. Ça va vous donner automatiquement une liste. Donc, vous voyez, vous avez une liste qui contient les clés. Vous avez le nom, l'âge et la taille. Je peux faire la même chose pour les valeurs. Liste des valeurs. Values. Values, ça va vous donner les valeurs, les 3 valeurs, c'est-à-dire Alaoui, 56, 1,77. C'est également une liste. Alors, si vous ne mettez pas liste comme ça, si vous ne faites pas un cast avec liste, vous allez obtenir également dict values. Si vous ne mettez pas ça. Vous allez obtenir dict values. Un objet qui s'appelle dict values. C'est un objet qui encapsule une liste de valeurs. Alors, bien sûr, vous pouvez la convertir en liste en mettant liste de entre parenthèses. C'est comme ce qu'on fait pour convertir un tuple en liste. On met liste entre parenthèses le tuple. Le tuple que vous mettez entre parenthèses, il va être transformé en liste. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, c'est bon, donc on va passer maintenant à NumPy.